Bonjour tout le monde. Vous arrive-t-il durant vos présentations de finir vos phrases par des ou quand vous ne trouvez pas vos mots, de combler tous ces vides par des donc, du fait, en fait, et au final de vous retrouver avec des phrases vides de sens. D'ailleurs, quand vous assistez à des conférences où le conférencier a tendance à utiliser ce qu'on appelle des tics du langage, vous vous rendez compte rapidement que le message n'est pas bien saisi. Si c'est votre cas, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je vais tenter pendant quelques minutes de vous donner quelques conseils pour réduire tous ces tics de langage pour que vous puissiez vous améliorer. Il est évident que nous ne sommes pas parfaits, que nous allons passer d'un stade où on les utilise de manière très fréquente, toutes les 5 secondes, à une utilisation une fois par minute et jusqu'à les faire disparaître. Mon premier conseil serait d'abord de vous enregistrer. Il est très important de s'enregistrer pour constater à quel point vous abusez, vous utilisez ces tics du langage. Combien de fois les placez-vous dans vos phrases? Est-ce que cela vous dérange? Après enregistrement, il faut les écouter. Écoutez-vous et remarquez-les et essayez de réfléchir pourquoi vous avez utilisé ces mots. Quel est réellement le déclencheur de tous ces tics? Pourquoi à un moment vous avez dit et essayez de comprendre pour pouvoir trouver une solution. Le deuxième conseil serait de parler plus doucement et d'articuler. Pourquoi donc? Eh bien, pour permettre à votre cerveau de réfléchir et de trouver ses mots. C'est plus fréquent d'avoir des tics du langage quand on a tendance à parler rapidement. Prenez votre temps et essayez d'articuler, d'appuyer sur chaque syllabe. L'astuce, évidemment, c'est pour essayer de réfléchir. Le troisième conseil, c'est de marquer des temps. En fait, quand vous sentez que l'idée vous manque, quand les mots vous manquent, c'est de vous arrêter. C'est de dire par exemple, alors le chiffre de 50% de taux de pénétration d'Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Et essayez de combler en fait. Essayez de marquer un temps pour donner l'occasion à votre auditoire de bien saisir l'information. Et vous pouvez donc poser une question, qu'en pensez-vous, pour vous donner le temps de vous ressaisir et de retrouver vos idées. Vous allez voir que l'effet réellement est assez magique puisqu'on ne s'en rend même pas compte. Vous allez par la suite pouvoir retrouver tous vos mots. Et enfin, l'entraînement. Plus vous allez faire des discours, les réécouter, vérifier, essayer d'agir sur ces mots, plus vous allez vous améliorer. L'erreur, c'est d'éviter les discours. L'erreur, c'est de se dire « je ne suis pas bon, donc je vais éviter ». La meilleure chose à faire, c'est évidemment de vous entraîner et de vous écouter, de vous auto-évaluer pour essayer de vous améliorer, de vous placer des axes d'amélioration et de suivre. Vous allez voir que vous serez étonné, agréablement étonné de toutes vos prouesses en matière de présentation et de prise de parole en public.